Victoire de Sebastian Vettel devant Lewis Hamilton et Jenson Button. Tel est le résultat du podium du Grand Prix d'Europe à Valencia. Salut à tous, bienvenue dans ce 4e numéro de Tomorrowline. Au sommaire, Lotus qui cherche des moteurs et des questions qui méritent encore une fois des réponses. Lotus n'est pas content de son moteur. Son accord de 3 ans avec Cosworth et la boîte X-Track pourrait être remis en cause. En effet, Mike Gascoigne et Tony Fernandez souhaitent faire progresser leur voiture. Mais pour cela, il faut donc changer de moteur. Récemment, hier, pour être tout à fait précis, Jean-François Cobé, Bob White, Tony Fernandez et Mike Gascoigne ont été vus ensemble discuter longuement. L'objet de leur discussion est encore inconnu, mais on peut s'imaginer que Lotus souhaite le moteur Renault, confirmant les dernières rumeurs de ces derniers temps. Mais c'est aussi un détail technique très important, car Renault fournirait à la fois le moteur, la boîte de vitesse et son KERS. Moteur, boîte de vitesse, un gage de fiabilité non négligeable aussi pour Lotus, mais aussi le système KERS Magneti Marelli que Renault utilisera et louera 800 000 € l'année prochaine. Un KERS qui permettrait à Lotus de revenir sur le devant de la scène, en tout cas au moins au niveau de Toro Rosso et à la limite de Sauber. Mais est-ce que Renault a été le premier choix de Lotus? Et il s'avère que non, Renault est le deuxième choix de l'équipe Lotus. En effet, au Grand Prix de Monaco, Tony Fernandez, les responsables de Lotus, ont été vus avec les responsables de McLaren et surtout de Mercedes pour justement avoir une entente, équiper le moteur à l'étoile dans les Lotus l'année prochaine. Renault est actuellement favori, mais n'était pas donc le premier choix de l'équipe Lotus. C'est parti. Question de Najita, où en sont les Mercedes? Et ben c'est la grande question, puisqu'on a vu Michael Schumacher pas très bien qualifié, Nico Rosberg un peu loin, la voiture souffre visiblement de problèmes de surchauffe. D'ailleurs on l'a vu pendant la course où Ross Brawn et les ingénieurs ont demandé à leur pilote de se calmer un petit peu du fait justement de la surchauffe. La surchauffe par rapport à quoi? Il s'avère que justement le plancher bénéficie d'un problème, tout peut-être a été dans la précipitation, la voiture n'est pas très performante en tout cas. Effectivement, il y a un gros problème, mais surtout la grande question, c'est ce que précise Alonso, c'est oseront-ils garder Schumacher? Récemment, il y a eu des rumeurs, Kubica, Mercedes. Il s'avère tout simplement que Ross Brawn a démenti fort justement, ce qui est tout à fait logique, mais la grande interrogation sera pour le Grand Prix d'Allemagne, qui arrivera fin du mois de juillet. Tous les protagonistes estiment que le Grand Prix d'Allemagne sera un tournant. Est-ce que Mercedes gardera Michael Schumacher? L'intéressé a dit ce matin encore que oui, il a un contrat de 3 ans, il y restera, mais rien n'est encore moins sûr et sa performance de Valencia va encore donner du grain à moudre encore par la suite. Il a certes réussi le meilleur temps en course, mais le gros problème c'est qu'il n'avait personne et il n'a pas doublé Jaime Alguersuari. Tel est le gros problème. Mais Mercedes a décidé de continuer le développement de sa W01, mais risque de se heurter à un gros problème, c'est est-ce que les performances vont suffire? Est-ce qu'il ne va pas falloir passer à la voiture de 2011? Ça devrait être normalement le cas après Silverstone, selon toute évidence. Le nouveau pack Ferrari apporte-t-il le gain annoncé? Une question de Battista. C'est la grande question. Soi-disant, il devait apporter 5 dixièmes au tour, mais il s'avère que tout simplement, Red Bull apportant un nouveau pack avec le F-Duct apportant 2 dixièmes, voire même 3 de plus, en fait il se trouve que tout simplement Ferrari reste au même niveau que tout le monde. La grande surprise par contre c'est McLaren qui n'a pas apporté de grosses évolutions, elles arriveront probablement, et même sûrement d'ailleurs, à Silverstone, mais le gros souci de Ferrari c'est tout simplement avoir fait tout un tintamarre pour finalement que ça. La voiture reste toujours 5 dixièmes en qualification, à peu près équivalent en course, exactement comme elle était en Turquie, sans les évolutions. Visiblement, en tout cas, il y a déjà encore un écart. Que fera Ferrari par la suite? C'est la grande question, mais en tout cas, on peut s'estimer être un peu déçu. Il semblerait toutefois que l'échappement de la F10 version B, en fait,
est une version un peu intermédiaire de ce que fait Red Bull, n'est pas vraiment efficace, pas vraiment efficace dans son ensemble. Question de Shogun 971, les relations entre Mark Webber et Red Bull Racing. Jean-Louis Moncey l'a dit avant la course que Christian Horner, Adrian Newey et Mark Webber ont déjeuné ensemble la veille. Mais revenons un petit peu en arrière, les déclarations de la qualification. On a vu un Mark Webber assez déçu de sa performance dans son ensemble. Mais on voit surtout un Mark Webber qui a l'air de perdre un petit peu, peut-être ses nerfs. Regardez le début de course, il s'est fait quand même doubler par Hamilton et plein d'autres concurrents. Et l'accident contre Kovalainen, même si tout le monde dit que Kovalainen est le fautif et qu'il a un petit peu zigzagué, force est quand même de constater que cela ne serait jamais arrivé si Mark Webber n'avait pas loupé, ni plus ni moins, son départ. Alors est-ce que ça aura des conséquences pour la suite? En tout cas, du moins, chez Red Bull, l'équilibre est remis maintenant que Vettel a gagné. La lutte des chefs va s'enflammer, mais Mark Webber qui disait tout simplement que ce serait une bataille à 2, maximum 3, malheureusement, lui-même s'est un peu exclu de cette bataille avec sa grosse erreur du Grand Prix de Valencia. Il reste encore Silverstone, mais du moins, il a peut-être pris un coup. On verra par la suite. Une question de Tarod. Les précisions sur le règlement de la safety car. C'est très compliqué. Parce que, pour une simple et unique raison, c'est que pour le moment, ça a l'air d'être un flou totalement artistique. Comme le fait remarquer Magnum, la sanction sur Hamilton est un peu bizarroïde. Même d'ailleurs Hamilton ne l'a pas tellement compris puisque la safety car s'était légèrement décalée sur la droite, lui permettant de passer sur la gauche. Même si Alonso s'offusque ce soir en disant que sa course a été ratée et d'autres estiment que la course a été truquée et trafiquée, en tout cas le flou artistique est clair. En GP2 ce matin, on a remarqué lors d'une relance après voiture de sécurité que Jules Bianchi a doublé un concurrent juste avant la ligne d'arrivée, un petit peu à la manière de Michael Schumacher à Monaco sur Fernando Alonso. Visiblement, tout le monde a l'air d'être un petit peu perturbé avec ça, ce n'est pas encore totalement net, du moins ce qui s'est passé avec Button et les autres concurrents mis sous investigation semble être un petit peu bizarre puisqu'ils étaient dans une partie très rapide, comme l'explique Button, très rapide de la course, du circuit, juste avant en fait justement ce fameux virage, donc ça reste un peu bizarre. Je ne peux pas vraiment vous dire ce qu'il en est au niveau de la safety car parce que justement personne n'est encore totalement capable de comprendre vraiment ce qu'il en est. Les règles sont très récentes. Mais du moins, pour Hamilton, certes, coup de bol, mais bon, peut-être un concours de circonstances. Pour les autres, ça a l'air d'être vraiment une erreur globale d'interprétation en règle générale. Et voilà, c'était le numéro de Tomorrowline. Alors je vous donne rendez-vous dans à peu près 15 jours pour le Grand Prix d'Angleterre, même heure, à peu près 20h30, 21h, 22h, tout dépendra. Même endroit. À la prochaine.